Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui, suite à sa première phase de baisse ici et son premier rebond, avait marqué un contact donc sur la zone majeure des 1.1620 et bien est revenu tester une zone de support connue. Nous étions ici sur une phase de baisse qui avait été mise en évidence par la cassure ici des 1.1530. L'objectif était un retour ici sur cette zone des 1.1430, niveau qui avait été confirmé hier. Eh bien, on a eu le contact ici dans la matinée avant d'observer ici un rebond technique qui a validé un retour ici sur la zone des 1.1530. Alors cela valide l'aspect très technique de ces mouvements puisque nous avons ici des niveaux qui vont d'une manière assez rapide sur les différents niveaux ici horizontaux, qu'ils soient résistance ou support. Et le fait que nous ayons ici ce retour montre que eh bien, cette technique peut se reporter ici sur une dynamique un peu plus moyen terme puisque nous avons eh bien, un mouvement qui revient ici sur ce support, un point haut ici et qui revient donc une deuxième fois sur celui-ci avant de commencer à remonter. Donc on est ici un petit peu comme au milieu du gué avec cette zone des 1.1530 qui va faire eh bien, certainement qui va définir le niveau de clôture hebdomadaire de la semaine ou un niveau approchant. Alors de deux choses l'une, soit on retourne ici sur la zone des 1.1430, auquel cas on peut valider une poursuite de la dynamique baissière avec donc des points hauts significatifs qui deviennent de plus en plus bas et qui pourraient être validés par une cassure baissière des 1.1430. Par contre, si les cours repassent ici au-delà des 1.1530, eh bien nous avons une possibilité de revenir sur les 1.1620 et en cas de rupture haussière ici de ces 1.1620, eh bien nous aurions une configuration en double bottom. Donc pour l'instant, on est juste au milieu ici entre ces deux zones, mais la semaine prochaine, il faudra surveiller vers quelle borne ici eh bien, se dirige cette paire de devises euro-dollar. Sur l'or, pas de changement. Suite à la rupture ici haussière des 1211 $ l'once, eh bien, les cours ont oscillé eh bien, sans grande volatilité autour des 1225 $ l'once avec ici une zone de point haut proche des 1233 et une zone de support ici sur les 1216. Donc nous avons une évolution qui est neutre d'un point de vue court terme que l'on peut observer ici avec des bandes de Bollinger qui se resserrent à la manière d'un squeeze. Donc des cours qui restent sur une dynamique plutôt haussière puisque suite à la dynamique il n'y a eu que très peu ici de phase de retracement. Par contre, en cas de cassure ici des 1211, eh bien, les cours pourraient réintégrer leur ancien range, mais il faudrait une rupture haussière ici des 1242 pour valider la poursuite de l'impulsion haussière ici définie précédemment. Mais pour l'instant, aucune information directionnelle. On est sur un biais neutre sur le court terme. Et puis sur le WTI, je vous avais indiqué hier que si la rupture ici des 70-40 était confirmée, eh bien l'objectif était un retour sur la zone des 67 $ le baril. Eh bien c'est toujours vers ce niveau que les cours se dirigent avec un petit arrêt ici sur une zone intermédiaire ici des 68,50 $ le baril, zone qui a été touchée très récemment. Donc les cours rebondissent ici à partir de ce niveau intermédiaire et se dirigent ici vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que les cours restent ici sous cette zone majeure des 70,40, l'objectif reste donc un retour possible sur le support des 67 $ le baril. Et puis enfin le Bitcoin qui évolue toujours ici dans ce range qui se situe entre 6150 et 6790 $, donc des cours qui évoluent donc dans ce range et proche ici d'une zone médiane à 6470 $. Alors toutefois, si nous nous rapprochons, eh bien nous pouvons constater qu'après avoir testé ici la zone médiane durant toute la semaine, eh bien la monnaie virtuelle est en train de prendre ici un biais baissier puisque nous avons ici une petite hausse de la volatilité
volatilité avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure, des bandes de Bollinger qui s'écartent désormais, et la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme zone de résistance. Donc on pourrait repasser ici sur un flux baissier. Vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle ici n'a pas permis de provoquer ici une attaque haussière de la zone des 6470. Donc il semblerait que l'on reprenne un biais baissier sur le très court terme, dont l'objectif pourrait se situer ici dans la zone, sur la zone des 6150 qui définit le bas du range court moyen terme actuellement. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.